parcours est une histoire unique d'inspiration et de détermination façonnée par l'opportunité et le soutien. Dans notre émission, nous mettons en lumière ces histoires inspirantes nées de l'engagement du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Parcours inspirant du boursier. Avant d'échanger avec notre invité du jour qui est déjà dans ce studio, je nous invite à suivre la rubrique Portrait du boursier, une présentation de Félicité Adjakba. Dans cette édition de notre rubrique Portrait de l'invité du jour, nous nous intéressons au parcours de Eyoncé Orlan Marcel Aromagnon, originaire d'Abomey. Après avoir brillamment réussi son baccalauréat scientifique, série C, Orlan a intégré le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi en 2020. Inscrite à l'Institut de formation et de recherche en informatique IFRI dans la filière sécurité informatique, elle est étudiante en instance de soutenance. Passionnée par la cybersécurité et l'intelligence artificielle, elle affectionne les défis et les compétitions, notamment en tant que joueuse du CTF Capture the Flag. Elle travaille en équipe pour résoudre les problèmes de la société et consacre son temps à l'apprentissage et à la pratique pour améliorer ses compétences. Elle dispose d'un réseau actif avec qui elle partage les opportunités du numérique et de l'entrepreneuriat. Membre bénévole et co-lead du département communication et relations extérieures de Freyard, entendez Fondation Ratel pour une intelligence artificielle responsable et efficiente. Elle y travaille depuis une année et participe activement à la croissance de cette fondation. En 2022, Orlan a participé au Baobab Summit à Kigali au Rwanda avec certains boursiers de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi pour représenter le Bénin. Une seconde fois à Kigali en janvier 2024, elle a remporté avec son équipe le 3e prix du Challenge Global à Carnegie Mellon University, CMU Africa, lors du forum entrepreneurial. Elle a été sélectionnée pour plusieurs formations, Women DNC, Academy, Tita, MTN, Académie des Cybers Amazon, Data Girlland, etc., qui lui ont permis d'apprendre de nouvelles connaissances, de se perfectionner et de mieux s'imprégner du monde du numérique. Fan des challenges et compétitions, elle a participé à différents hackathons tels que Hackathon d'Amnesty International en 2023, le hackathon collaboratif DNS Athon et le 24 HackBG, une compétition nationale où son équipe a remporté le 2e prix après de nombreux challenges résolus en 24 heures. De par son engagement communautaire, elle a occupé le poste de trésorière générale du comité de Giving Back, impliqué dans la réalisation de projets à impact sur la communauté. En tant que responsable d'école à IFRI et vice-présidente de la communauté des filles à IFRI, WICISI depuis 2022, elle continue de contribuer au développement et à l'autonomisation des jeunes femmes et au partage d'expériences avec ces dernières. Elle a été modératrice pour des podcasts sur l'employabilité et a participé à des séances de discussion avec des experts, rencontres virtuelles SIN, podcasts employabilité pour la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi, etc. Du côté professionnel, elle a effectué plusieurs stages dans des entreprises telles que MIFI, Machine Intelligent for You, Cyberspector, ADM Secure et est actuellement en stage à Canal+ Bénin en tant que technicienne informatique dans le département de systèmes d'information. Pour ses projets futurs, elle envisage de continuer son master, de passer des certifications, de travailler sur des projets innovants et de poursuivre sa carrière en cybersécurité. Eyoncé Orlan Marcel Aromagnon, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup à vous. Nous avons suivi ce portrait de toi
dis-nous, quelles sont tes impressions? Alors d'abord, quand j'ai suivi le portrait, je me suis dit, c'était comme si on m'avait décrit du début jusqu'à la fin, même s'il y a des choses qui manquent en détail, mais c'est pas grave. Mais j'ai vu vraiment que c'était Orlane, c'était moi-même que je connais et j'en suis ravie. En 2020, tu intègres le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Comment as-tu découvert ce programme et qu'est-ce qui t'a motivé à postuler plus précisément à l'Université d'Abomey-Calavi? Alors, parlons du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. D'abord, je suis toujours fière de parler de ça parce qu'en 2020, j'avais déjà eu mon bac quand mon professeur de mathématiques, M. Maurice Sedolé, il avait regroupé tous ceux qui avaient au moins la mention assez bien et il nous avait parlé du programme et tout, du contenu et tout. Et arrivé à la maison aussi, mon papa aussi avait eu l'information déjà parce qu'il y avait des informations qui passaient et tout. Donc, quand mon professeur m'avait déjà parlé de ça en détail, j'ai parlé de ça à mes parents. Papa a dit oui, qu'il y avait même un ami aussi qui avait postulé à ça. Là, on pourrait essayer de remplir, de postuler. Donc, je me suis dit que je vais postuler et voir si on peut me prendre ou pas. Mais au début, je n'étais vraiment pas intéressée. Mais j'ai vu que ça pourrait donner. En fait, c'était juste essayer voir. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas trop intéressée. Qu'est-ce qui t'arrêtait? D'abord, ce qui m'arrêtait, c'était le formulaire était un peu long. Il y avait des détails à mettre dedans. Je me suis dit, je vais remplir tout ça là maintenant et tout. Mais ce qui m'a motivée, c'était mes parents. Mon père me disait donc de le faire. Même quand je rédigeais, c'est lui qui venait, il voyait que bon, je rédigeais. J'allais même prendre des pièces qui n'étaient pas proches de moi. Même à Porte-Novo, c'était parti. Bon. J'ai vu qu'il y avait dans le contenu, je relisais chaque fois. Il y avait un ordinateur, il y avait des frais de formation, il y avait des allocations de subsistance, des frais didactiques, frais d'hébergement. Je me voyais déjà dans ce que je voulais faire. Parce que je me plongeais déjà dans le monde du numérique, je vois ordinateur, ça me motivait déjà à postuler à ça. Alors, tu as postulé et tu as été retenu. Retrace-nous un peu comment ça s'est passé, ce processus-là. Quand j'ai fini la rédaction, j'ai postulé à ça. J'étais venue sur le campus déposer. On m'a appelé, c'était la veille, on m'avait appelé, dit vous avez été retenu pour le programme de bourse et demain matin, vous serez au campus et tout avec des bagages et tout. Mais quand on m'avait appelé, j'avais eu peur. Je me suis dit, est-ce que je vais quitter mes parents, rester là-bas? Mais ça, j'avais une peur, mais j'aime les aventures, j'aime par exemple les camps, j'aime sortir de ma zone de confort et aller visiter, voir qu'est-ce qui se passait et tout. Donc je me suis dit, j'ai tout arrangé. Le lendemain, ma soeur m'avait accompagnée, on était partis, on était venus à l'université. Je voyais d'autres amis déjà aussi là, je dis que je ne suis pas seule. C'était comme on regarde des films et on voit les gens en campagne, ils vont dans la ville. Voilà, dans la ville. Donc, ça va, j'ai vu, je ne suis pas seule, donc ça me rassurait déjà. Tu es installée par le programme de bourse de la Fondation Mastercard. Et quels sont les moments les plus marquants de ton parcours universitaire et de ton expérience au sein du programme? D'abord, il y avait une première, c'était dans le temps où il y avait les classements de l'État. D'abord, ma soeur nous avait déjà sélectionné et tout, avant que le classement de l'État ne venait. Moi, pour le classement, j'avais seulement choisi des écoles. Et j'avais pris IFRI en tête, et ENEAM après, et FSS, Nutrition Diététique après. Et je me disais, je n'avais pas fait de faculté. Bizarrement, je me disais ça, je n'aimerais pas faire. Mes soeurs ont fait et tout, mais moi, je ne voulais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand le classement était sorti, j'ai vu que beaucoup d'amis dans ma cadre-là, il y avait beaucoup qui étaient sélectionnés dans FAST et pour médecine et tout. Mais moi, aucun choix. Comment j'allais faire? Et bizarrement, c'était dans le programme de bourse de Mastercard, c'était IFRI, mon premier choix. Et c'était mon premier choix aussi pour l'État. Donc j'ai vu que c'était ce que je voulais, je l'ai eu. En premier choix, c'était ça vraiment que je voulais. Donc vraiment, je rends grâce toujours pour ça parce que je ne vais jamais oublier. Ça m'a marqué. Maintenant, secondo, c'était
L'expérience marquante, c'était lors des apprentissages. Quand on avait commencé l'IFRI et tout allait bien, mais comme c'est l'université, on est venu nouvellement et tout, on n'arrivait pas vraiment à s'en sortir facilement parce qu'il y avait les mathématiques. C'est vrai que j'ai fait la série C, mais il y avait les mathématiques vraiment de haut niveau. Mais parce qu'on était beaucoup à IFRI dans le programme, on essayait de constituer des groupes d'études et tout, on travaillait. Et malgré ça, je me stressais, des fois je ne dormais pas, jusqu'à ce que j'ai eu l'insomnie. Et c'était vraiment pas amusant, mais je me suis dit, au moins, comme je suis avec des amis là dans la Mastercard, au moins ils m'encouragent, on travaille ensemble et tout. Donc, il y avait aussi des psychologues qui sont dans le programme de bourse. Avec eux, j'ai pu discuter, ils m'ont proposé des trucs à faire et tout. J'ai pu le faire et petit à petit, après la composition et tout, j'ai vu que ça s'est bien passé. C'était le stress en fait. Je n'étais pas habituée à ça. Mais... Est-ce que le stress est dû à l'intensité des cours? C'est quoi concrètement? Oui, le stress, c'était l'intensité des cours est free. Et bon, d'abord, quand on ne maîtrise pas quelque chose, en vrai, on est stressé. On n'a pas eu le temps de s'apprêter. Il y a tout ça. Donc, c'était les deux mélangés. Moi, personnellement, je suis souvent stressée. Donc, ça s'est enflammé. Aujourd'hui, tu aspires continuer tes études. Dis-nous, est-ce que tu penses continuer dans le domaine de l'informatique? Parle-nous un peu de ça. Alors, bien sûr, je compte continuer dans le domaine de l'informatique parce que je vois que je n'ai encore rien fait. Il reste beaucoup à faire et tout. Et c'est maintenant que je me vois déjà dans le monde. C'est vrai que les autres, c'était en phase d'initiation, mais je vois que maintenant je suis insérée dedans. Donc il faut vraiment que j'applique ce que j'ai à faire. D'abord, je vais finaliser mon projet de soutenance et tout. Et après ça, je suis dans des programmes donnés, des formations que je suis en ligne, des programmes d'une année et tout, donc je vais finaliser. Et j'ai un certificat Certified Ethical Hacker, CEH, en cybersécurité à passer également. Donc j'ai du temps pour me préparer et du temps pour aussi préparer d'autres certifications avant d'avoir mon master ou bien cumulant les deux ensemble et participer à des projets, à des appels à soumission de projets pour vraiment être maintenant moi que je voulais avoir assez d'opportunités en plus. En dehors de l'étude, il y a des formations para-académiques et ça t'a poussé à mener certaines activités. Parle-nous un peu de ces activités-là. Ah oui, Mastercard m'a amené à faire une formation en fabrication des objets en résine. Parce que tout le temps, on a l'habitude de parler de l'entrepreneuriat. Parce qu'ils nous apprenaient déjà à ne pas se coller uniquement aux études, mais de développer aussi, d'avoir quelque chose de côté. Donc, je me suis dit, comme j'aime les objets, j'aime ce qui est bon à voir, les trucs en art et tout, j'ai fait la formation en fabrication d'objets en résine. Donc, fabrique des porte-clés, des tableaux d'art et tout. Donc là, je partage avec des amis, je suis intéressée comment on fait. Nous avons parlé de l'informatique en général. Dis-moi, quel est l'aspect qui t'intéresse le plus? Dans l'informatique, je m'intéresse plus à la cybersécurité. J'aime plus faire assez de recherches. Ma curiosité m'amène à connaître ce que les gens ne savent pas. Quand je participais aux hackathons et tout, j'ai vu que c'était plus de forensic, d'investigation. Je ne sais pas si vous connaissez le Centre national d'investigation numérique. Voilà. Donc, quand je vois la façon de travailler et tout, ça me dit de rester vraiment dedans, la cybersec, d'apprendre au jour le jour et de... En tant qu'alumni aujourd'hui, quel message peux-tu partager sur le programme de bourse de la Fondation Mastercard? En tant qu'alumni, je pense que je peux dire que le programme de bourse de la Fondation Mastercard, c'est un programme complet. Je pense qu'il y a tout. Il y a la vie en communauté, il y a l'insertion professionnelle, il y a des soft skills qu'on développe même. Parce qu'en étant déjà ensemble avec des amis, avec ceux qu'on ne connaissait pas, on arrivait déjà à s'entendre et à faire des activités ensemble, à faire des conférences même entre nous. On fait des talk series, voilà.
Donc, on nous invite des experts qui viennent chez nous nous parler et vous avez la liberté de leur poser des questions et tout. Donc, je pense que c'est un programme à ne pas à en parler jusqu'à, je veux dire. Parce qu'il faut vraiment que tout le monde, tous ceux qui peuvent et tous ceux qui travaillent vraiment poursuivent leur programme de bourse qui vise vraiment qui vise à promouvoir l'excellence. Alors, tu as eu l'opportunité de voyager toujours à travers ce programme. Parle-nous un peu de ton séjour à Kigali. 2 fois de suite, bien sûr. Ah oui, premièrement, c'était dans le cadre du programme de bourse de la Fondation Mastercard. Et la seconde fois, c'était pour mon école. Et je pense que c'était vraiment une belle expérience. Kigali, c'est une belle ville. Et je remercie encore une fois le programme. Parce que parmi tant de boursiers, j'ai été sélectionnée. Et là-bas, j'ai pu découvrir, j'ai connu des gens, des amis et tout. Ça m'a permis d'élargir mon réseau, mes amis. Et je suis dans plusieurs forats et tout. Donc, quand j'ai des informations, des opportunités de bourse, je balance dans un groupe, dans une chaîne WhatsApp que j'ai créée, par exemple, bien des pages que j'ai moi-même créées. Ça me permet d'être, on me dit souvent tu es international, mais ça me permet d'être en connexion avec les autres. Et je sais que quand tu as une amie qui est en Hollande, elle est ici, vous êtes liés. Donc, si je trouve une opportunité, je balance. Et c'était bien l'expérience. Et l'anglais surtout, ça m'a permis de savoir que je dois vraiment me perfectionner en anglais. Parce que c'est ça seulement qui reste à perfectionner et tout. Et c'est bon. Alors, nous tirons vers la fin de nos échanges. Dis-nous, as-tu un mot de la fin? Ah oui, je remercie encore une fois d'abord le bon Dieu qui m'a permis d'être boursière à la Fondation Mastercard et également mes tuteurs, mes parents, mes amis, tous ceux qui m'encouragent au jour le jour. Mes amis aussi qui sont à la Mastercard et qui ne cessent de travailler pour se perfectionner et tout. Je pense que c'est une expérience à revivre, si on peut le dire. Mais comme nous sommes en perpétuel devenir, nous sommes aussi appelés en tant que jeunes alumni à travailler et à créer d'autres programmes de bourse pour soutenir ceux qui sont dans le cas, comme nous on a été dans le cas, pour soutenir ces genres de personnes. Et merci vraiment à la Fondation Mastercard. Merci Olan pour ta disponibilité et beaucoup de courage dans la suite de tes études, dans tes projets personnels. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche de notification. À très vite pour un autre numéro. Merci.